Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, le Flash Info. Cette nuit à Marcq-en-Barœul, pendant que la ville était au repos, des agents ERDF préparaient une importante opération de forage. En effet, ERDF renouvellera prochainement 1600 mètres de câbles haute tension le long de l'avenue de la République. Et pour ne pas endommager la voirie, une technique de pointe sera utilisée, le forage dirigé. L'objectif de ce futur chantier, moderniser le réseau électrique vieillissant et éviter d'éventuelles pannes dans 1000 foyers de la ville. Le forage sera effectué pendant la nuit. Pas perturber la circulation. Notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré le directeur ERDF du Nord. C'est un véritable toilettage du réseau 20 000 volts qu'on réalise ici sur les 1650 mètres que nous revoyons, parce que c'est pas parce qu'un réseau est enterré qu'il ne faut plus jamais y toucher, bien évidemment. Et là, on va en profiter pour restructurer le réseau, pour aussi supprimer des boîtes de jonction. Les boîtes de jonction peuvent être potentiellement des risques d'incidence sous terre. Et donc, on va ici retoiletter au bénéfice d'un îlot de 250 foyers ici à Marcq-en-Barœul, et la totalité sur les 4 câbles moyenne tension qui seront revus, ça va être un peu moins de 1000 habitants de Marcq-en-Barœul qui vont en bénéficier. Le collectif d'artistes de la Malterie n'a pas la frite. D'ici fin décembre, la Malterie, une friche industrielle située à Lille, qui accueille de nombreux artistes, sera mise en vente. Alors si les artistes n'obtiennent pas les subventions nécessaires pour rester, ils devront quitter les lieux. Le collectif a donc décidé de récolter des fonds en vendant des frites brodées. Une idée originale qui leur permettra peut-être de continuer à résider à la Malterie, mais qui devrait surtout interpeller. On écoute deux des artistes au micro de Macha Crudescène. On s'était dit, à l'occasion de ces portes ouvertes de la Malterie, qui est un événement assez important pour nous, puisqu'on ouvre nos ateliers et on accueille entre 1000 et 1500 visiteurs chaque année. Et voilà, le contexte étant que le bâtiment risque d'être vendu d'ici une année. Donc c'était peut-être nos dernières portes ouvertes et on voulait pas faire une action coup de poing qui allait culpabiliser le public, mais plutôt faire une action voilà, où on allait pouvoir discuter un peu des sujets fâcheux, des politiques culturelles ou de notre avenir, et en même temps le faire avec humour, bienveillance et partager un peu notre angoisse avec le public, mais tout ça dans la bonne humeur. 5 millions, c'est le nombre de tonnes de betteraves produites dans notre région. Le Nord-Pas-de-Calais étant la 3e région sucrière de France, depuis septembre, les agriculteurs arpentent les champs de betteraves. La récolte dure 3 mois et celle-ci semble plutôt prometteuse. Notre journaliste Fanny Boudillon a rencontré Hervé Bravant, agriculteur à Tressan. Bien, les récoltes de betteraves se passent plutôt mieux que les deux précédentes. Les conditions atmosphériques, même si aujourd'hui les conditions ne sont pas exceptionnelles, les conditions sont bonnes pour la récolte. Récolte que nous avons commencée le 10 septembre et qui se terminera aux alentours du 10 janvier. Donc ça fait 120 jours de campagne pour la sucrerie qui écrase les betteraves. Écodœuvre, donc dernière sucrerie du Nord, les autres étant dans le Pas-de-Calais. Porter un t-shirt à l'effigie d'une personnalité de la région, c'est l'idée de Simon Puz. Ce jeune auto-entrepreneur roubaisien a décidé de mettre en valeur la région Nord-Pas-de-Calais en surfant sur la mode t-shirt. Il a baptisé sa marque Dron, qui signifie Nord en verlan, et les imprimés sont souvent accompagnés d'une petite touche d'humour. Notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré ce jeune créateur. L'idée en tout cas de travailler avec les artistes, c'est effectivement de les faire connaître, de faire connaître leur travail partout en France, puisqu'aujourd'hui les t-shirts d'Awa, j'en ai vendu 5 à une personne à La Réunion. Aujourd'hui des t-shirts comme Tadé, Mikomi ou d'autres artistes en tout cas que je souhaite présenter sur les t-shirts se vendent également aussi bien dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également dans des villes comme Montpellier, Le Canet, Rouen. Voilà, c'est on va dire sur le plan national, ça leur fait de la pub.
Apprendre à jardiner, c'est ce que propose la ville de la Madeleine aux petits citadins en les accueillant dans le jardin pédagogique de la rue Carnot. Des citrouilles, des courgettes et beaucoup d'autres légumes répartis dans 1300 mètres carrés, de quoi faire le bonheur de ces petits jardiniers. Ce terrain appartenait à un docteur madeleinois. Il a décidé ensuite de le vendre à la mairie, séduit par le projet de jardin pédagogique. On écoute les enfants au micro d'Alexandra Gossin. Des plantes, c'est là où on plante beaucoup de choses pour avoir à manger, où il y a des citrouilles, il y a plein de sortes de trucs, enfin de la nature. Ici c'était bas et ici c'était gros, parce que ici c'était pour les fauteuils roulants, ici c'était pour qu'ils creusent, qu'ils n'ont pas un fauteuil roulant. Il y a des arbres, des bacs avec des plantes, un bac avec des plantes qui sont mortes et qu'on va laisser vieillir pour après les replanter. Et c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.